Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, ici pour certains, on voit que vous vous sentez comme pointé du doigt. On a réellement cette sensation ici que dans une situation, c'est comme si on vous accusait un peu à tort. Ouais. On a l'impression que de votre côté, malgré les accusations, malgré le fait aussi que vous soyez pointé du doigt dans certaines situations, vous restez plutôt neutre, vous restez plutôt stable. C'est une situation qui peut nous faire du mal, une situation qui peut beaucoup nous faire réfléchir, mais je continue sur ma lancée. Je continue à faire des pas en avant. Ici, pour certains, on essaie comme de vous faire passer pour des personnes comme un peu matérialistes, tu vois? Des personnes qui aiment le profit, des personnes qui aiment l'argent, beaucoup. On vous voit comme un peu une personne, tu vois, où ce qui compte dans votre vie, c'est le professionnel, c'est le matériel, c'est l'argent. Parce que les personnes autour de vous ne comprennent pas certains de vos choix. On ne comprend pas ta façon de fonctionner, on ne comprend pas ta façon de voir les choses. On ne voit pas non plus dans certaines situations ta vie changer, évoluer au niveau sentimental. C'est comme si ici, certaines personnes essayaient de vous blâmer. C'est comme si on essayait un peu de, tu sais, on essaie comme de te donner, tu vois, une mauvaise image. On te cherche un peu des défauts de partout, juste parce que au niveau sentimental, tu n'as pas forcément envie d'avancer. Il y a des choses que tu n'as pas forcément envie de mettre en place. On a l'impression ici, pour certains, que vous avez des priorités, mais des priorités qui dérangent quelqu'un. Vous voyez? Vous, vous êtes focalisé sur votre évolution de manière générale, et on a quelqu'un en face de vous qui était comme un peu focalisé, tu vois, sur l'amour. Focalisé sur l'amour, focalisé sur une relation sentimentale. Quelqu'un pour moi qui avait envie d'avancer avec vous. Quelqu'un pour moi qui se voyait, en gros, construire quelque chose de stable avec vous. Mais vous vous êtes protégé. Vous vous êtes mis en retrait. On a l'impression qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde dans une situation, que peut-être que vous avez rencontré cette personne dans une période un peu, tu vois, de transition, dans une période où on s'est dit, tu sais quoi, moi je vais commencer à mettre des choses en place pour réaliser mes rêves, en tout cas pour que je sois bien dans ma vie de manière générale. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui l'a mal pris. On a quelqu'un en face de vous qui... C'est comme si cette personne s'attendait à être choisie. Je m'attends à ce que tu me choisisses. Je m'attends à ce que tu acceptes de construire une relation avec moi ou en tout cas de me laisser entrer dans ta vie. Mais ici, pour certains, vous vous êtes protégé. Vous vous êtes protégé, pourtant c'était une relation qui vous faisait envie. Une relation pour certains où au début, on a comme cette sensation que vous vous êtes un peu laissé emporter, je me laisse aller, j'y vais un peu à tâtons, tu vois, je me protège quand même, je connais pas forcément la personne, mais on a l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez pris conscience, vous voyez, de la personne que vous aviez en face de vous.
On a l'impression que la personne qui voulait ce nouveau départ, qui voulait construire avec vous, qui voulait partir main dans la main avec vous, mais c'est comme si elle vous voyait comme une opportunité. C'est vraiment quelqu'un qui, elle aussi, tu vois, elle avait un peu ce besoin d'avancer, ce besoin d'évoluer, ce besoin de se construire, mais quelqu'un pour moi qui était très instable. Quelqu'un pour moi qui n'arrivait pas forcément, tu vois, à comme construire certaines choses dans sa vie. Quelqu'un, on va dire, qui était un peu en déficit, en manque de quelque chose. On va dire ça comme ça. Cette personne, elle était en manque de quelque chose. Donc du coup, je t'ai vu, je me suis vu, j'ai senti qu'on pouvait avancer ensemble, mais j'ai l'impression que vous avez vu clair dans son jeu. Et du moment où vous avez ouvert les yeux sur cette situation, vous avez décidé de vous protéger. Vous avez décidé de vous mettre en retrait. C'est quelqu'un qui pouvait vous plaire. C'est quelqu'un avec qui on s'entendait plutôt bien ici, mais comme quelqu'un d'assez détaché, tu vois. Quelqu'un dans la relation, mais c'est comme si au niveau sentiment, on ne le sentait pas beaucoup. C'est comme si dans son comportement ou dans sa façon d'agir avec vous, il y avait quelque chose qui vous dérangeait. On a l'impression que ça vous a alerté par rapport aux intentions de cette personne. On a l'impression, je sais pas, ça nous a réveillés, ça nous a comme sorti d'un rêve. Eh mais moi je fais quoi dans cette situation? Ça me convient pas, ou l'autre est bizarre, ou je comprends pas certains de ses comportements. Donc du coup, pour certains, vous avez tourné le dos à quelqu'un. Vous avez tourné le dos, ou vous êtes sur le point de tourner le dos à quelqu'un parce que vous voyez son vrai visage. Ouais. On n'avait pas envie d'être dans la trahison, on n'avait pas envie d'être dans les mensonges. C'est comme si on savait que cette personne, tu vois, elle était déjà dans la trahison. C'est comme si on savait que cette personne, peut-être qu'elle avait un petit penchant, tu vois, pour les mensonges, pour la trahison. Il y avait un truc pas net, en gros, tu vois. Il y avait un truc pas net, donc du coup, on s'est dit, on se protège. Parce que c'est comme quelqu'un qui faisait en mode, je te fais croire que oui, je suis dans l'émotionnel, tu vois, bon, j'ai des sentiments, je t'apprécie, j'ai envie d'avancer, mais comme quelqu'un pour moi qui était beaucoup sur du charnel, tu vois, dans les conversations, dans les échanges, dans sa façon de se comporter, on a comme cette sensation ici qu'à chaque fois que vous vous voyez, c'était que pour la même chose, tu vois, que pour passer du temps ensemble. Il n'y avait pas forcément de communication constructive, hein, il n'y avait pas forcément, tu vois, de discussion super profonde. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a pu vous déranger. C'est ce qui vous a permis, on va dire ça, comme d'ouvrir les yeux sur la personne que c'était. Quelqu'un qui crée une ouverture, quelqu'un qui arrive, tu vois, vraiment dans la douceur, vient vraiment dans la bienveillance. Quelqu'un pour moi qui vous a proposé de faire un bout de chemin. Quelqu'un qui vous a demandé aussi dans certaines situations, est-ce que vous étiez prêt ou prête, tu vois, à aller vers du changement avec elle. Mais c'est comme si vous aviez refusé. Vous avez refusé la proposition de cette personne, vous avez décidé de lui tourner le dos parce qu'elle n'était pas dans l'honnêteté, elle n'était pas dans la sincérité. C'est quelqu'un aussi qui pouvait être plus jeune dans certaines situations ou quelqu'un pour moi qui, tu sais, qui pouvait agir un peu de manière impulsive. On a l'impression qu'elle vous a demandé quelque chose, soit de faire un bout de chemin, soit elle est venue se faire passer un peu pour la personne qui n'a rien, la personne malheureuse, un peu pour profiter. Pour certains, vous lui avez mis un stop. On ne me prend plus dans ces pièges-là, on ne me prend plus dans ce jeu-là. Donc c'est comme si on avait décidé de dire non, de se mettre en retrait, et la personne, elle l'a très mal pris. En face de vous, c'est comme si elle était restée super zen. Elle n'a pas laissé sortir sa colère, elle n'a pas montré non plus, vous voyez, qu'elle était frustrée, mais elle a été très surprise, vous voyez, de voir que vous avez refusé un peu ses avances. Comme quelqu'un avec qui on avait la possibilité de faire un compromis, la possibilité de construire quelque chose, mais j'ai l'impression que son comportement n'était pas net.
Son comportement n'était pas net. Quelqu'un qui dit ou qui disait, vous voyez, je veux construire une famille, je veux vraiment avoir une situation stable. Pour certains, on veut avoir des enfants. Mais c'est comme si elle agissait de manière totalement différente. Je dis que je veux ça, mais le comportement, il n'est pas en accord. Ouais. On a vraiment cette sensation ici pour certains, dès que vous lui avez mis un stop à cette personne, dès que vous avez décidé de faire marche arrière, ben elle a comme décidé un peu, vous voyez, de se diriger vers une autre personne, d'aller dans une autre direction. Mais ça, c'était juste pour que pour réveiller un peu ta jalousie, tu vois. C'était juste pour que tu puisses rager. C'était juste pour que tu sois en colère. C'était juste pour que tu vois en gros que moi je peux aller vers du changement, je peux construire toutes ces choses, même si c'est pas avec toi, limite je m'en fous quoi, tu vois. On a quelqu'un, j'ai envie de dire, qui s'est senti comme blessé, tu vois. Comme quelqu'un pour moi qui était en train de tout perdre. On va dire ça comme ça, tout perdre. Que ce soit au niveau pro, mais quelqu'un qui n'était pas bien à l'intérieur non plus. On va dire quand même que c'était quelqu'un de pas très bien intentionné. Je suis obligée de dire les choses comme elles sont parce que ben toi tu as de grands objectifs, tu as envie de mettre plein de choses en place. C'est comme si j'avais vu ton train de vie, j'ai vu la personne que tu étais, j'ai vu en gros, tu vois, ce que tu étais capable de faire dans ta vie et je me suis dit, ok, c'est comme si j'avais gagné le gros lot, tu vois. Vous êtes resté toujours méfiant, mais vous n'avez rien dit. Vous êtes resté dans l'observation, mais vous n'avez rien dit. Ici, pour certains, on a l'impression que vous êtes tombé très haut. On est tombé très haut. Comme si on avait décidé un peu, tu vois, de rester dans notre coin. De toutes les façons, je me dis peut-être tu vas revenir, tu vois. Que tu peux, en tout cas que tu es en mesure de comprendre ben, pourquoi j'ai mis un stop et pourquoi j'ai dit non. Mais j'ai l'impression que la personne, elle a été dans une colère noire. Elle s'est lancée vite dans une nouvelle situation. On a l'impression que pour certains, vous aurez des conversations ici. On a la parole, on a des correspondances. Il faut que vous la laissiez venir. Même si vous avez envie d'avoir des explications, même si vous avez envie d'avoir et de savoir pourquoi, comment et dans quelles circonstances, laissez-la venir cette personne. Laissez-la venir d'elle-même parce que c'est quelqu'un pour moi qui pourra essayer de faire genre, tu vois. Si tu essaies de la contacter, si tu essaies, tu vois, un peu de venir vers elle, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, ben j'ai l'impression que c'est toi qu'on fait passer pour la mauvaise personne. C'est comme si, ben, elle ne le montre pas forcément, mais je suis... C'est quelqu'un qui est dans sa tête comme, tu vois, comme en mode vengeance. Tu m'as fait du mal parce que tu as refusé ma proposition. Tu m'as fait du mal parce que tu n'as pas voulu m'accueillir chez toi, hein. Dans certaines situations, je suis obligée de le dire. Donc du coup, c'est comme si je t'attendais un peu pour déverser ma haine, tu vois. Cette personne, elle n'a pas su te dire qu'elle était vexée, elle n'a pas su te dire qu'elle avait mal, elle n'a pas su te dire en gros, tu vois, euh, ouais, ou je comprends pas, ou est-ce que tu peux me faire une place dans ta vie. Non, elle n'a pas fait ça. On a l'impression qu'elle est partie comme si quelqu'un qui jouait sur plusieurs tableaux, il y avait toi, il y avait une autre personne. On a l'impression que tu l'as appris avec du retard, que tu as beaucoup réfléchi à la situation avant de t'en détacher. Et quand vous vous êtes vu la fois d'après, ou que vous avez eu des échanges et des conversations la fois d'après, ben là, elle arrive et elle te fait une proposition. Tu vois, le truc pas net qui t'a alerté. Le truc pas net qui t'a permis d'ouvrir les yeux sur la personne et sur la situation. Aujourd'hui, tu as quelqu'un en face de toi qui s'est engagé ou qui s'engage, tu vois, dans une situation sentimentale, mais juste parce que je veux que tu me vois, juste parce que je veux que ça te fasse du mal, juste parce que je veux, tu vois, que tu ressentes ce que moi j'ai un peu ressenti, tu vois, quelqu'un pour moi qui, jusqu'à maintenant, on va dire les choses, ne comprend pas
Pourquoi? Ben, vous avez décidé de faire volte-face. Quelqu'un pour moi qui risque de rester un peu dans cet état d'esprit pendant longtemps. Pour moi, elles sont déjà coupables. Tu vois, ici, on a la culpabilité. Donc ici, on a déjà quelqu'un qui se sent coupable. Tu vois, d'agir comme ça, je me sens coupable. J'ai quelqu'un pour moi qui n'a pas compris ton volte-face. J'ai pas compris, tu vois, pourquoi tu as décidé de faire demi-tour, pourquoi tu as décidé de refuser un peu mes avances, mes invitations, on va dire ça comme ça, ou ma proposition, hein, pour certains. Donc du coup, en gros, si tu me contactes, je vais essayer de te le faire payer, et de dire, bah, tu sais quoi, moi je souhaite aller vers une autre personne, et puis j'ai envie d'aller dans une autre direction, et puis tu vois, genre pour que tu puisses réfléchir, elle fait toutes ces choses, cette personne, parce qu'elle a honte et parce qu'elle se sent coupable. Parce qu'elle a honte, parce que tu ne l'as pas laissé entrer dans ta vie. Elle a honte parce que ben, tu as refusé un peu, tu vois, de te lancer dans une situation. Honte et en colère, hein, on est obligé de dire les choses comme elles sont. Honte et en colère parce que tu as refusé de venir vers elle, que tu as refusé un peu de mettre un projet ou tu vois, de te lancer dans une situation sentimentale avec elle. Mais genre, elle comprend pas que c'est parce qu'elle était dans la trahison, cette personne, c'est parce qu'elle comprend pas, en gros, que peut-être t'acceptes pas les mauvais traitements, tu vois, t'acceptes pas de te mettre avec une personne ben, qui va aller voir ailleurs tous les 4 matins. Ah ben du coup, ben, elle est pas d'accord, hein. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je lui dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais même pas ce qu'on va voir là. On va demander. On va demander ce qui lui arrive à cette personne. Il lui arrive quoi? Tu vois? Des regrets et des remords. On a quelqu'un ici qui a des regrets et des remords. Pardon. Ouais. Elle est mal. Parce que tu as refusé. Ouais. Quelqu'un pour moi qui a beaucoup de tendresse ici. Quelqu'un pour moi qui rêve d'avoir une chance. Mais je le montre pas, tu vois. Je me cache, je mets mon masque, je suis en train de jouer, je sais pas ce que je fais. Bah, elle joue. Voilà. Elle joue. Tout simplement. Elle joue. J'essaie de cacher un peu, tu vois, ma honte, j'essaie de cacher ma colère, je me mets peut-être en retrait, tu vois, je décide de pas te calculer, pas t'envoyer de message, de rien te proposer, mais au fond, dans sa tête, tu vois, ces réflexions H24, pourquoi je me suis mis dans ce bourbier, pourquoi ben, j'ai agi avec impulsivité, mais on a comme cette sensation, elle est trop en colère. Tu le sais peut-être, hein. Dans certaines situations, vous le savez que cette personne, elle est en colère. Vous savez que cette histoire, ou en tout cas, tu vois, cette nouvelle histoire, mais c'est comme si c'était qu'un jeu, quoi. Je sais que c'est un jeu, je sais que tu es en train de jouer, limite, je te donne même pas l'heure, tu vois. Euh, c'est comme si vous avez très bien vu, moi je vous dis. Vous avez très bien vu. Et vous savez aussi qu'elle reviendra. Mais vous allez lui mettre ce petit stop, cette petite interdiction, ça va lui faire du bien, ça va la calmer. Ouais. On a vraiment quelqu'un pour moi qui n'ose pas parler avec sincérité et quelqu'un pour moi qui n'est pas dans la sincérité. Vous voyez? Vous avez raison. Ce soit, tu vois, dans sa relation actuelle, bon, c'est pas sincère. Avec toi, ben, j'ai envie de dire, je sais pas. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, tu sais, c'est comme si cette personne, elle a eu l'habitude qu'on lui passe tout. Tu es dans la tromperie, c'est pas grave, je te pardonne, tu vois. Tu es comme si, ben c'est pas grave, je te pardonne. On a comme l'impression ici que c'est quelqu'un à qui on a tout passé, tu sais, comme quelqu'un qui n'a plus de limite, en gros. Cette personne, elle n'a plus de limite. Peut-être on lui a jamais fixé de limite dans sa vie, tu vois, mais comme quelqu'un qui n'a pas de limite et quelqu'un qui s'attend, j'ai envie de dire, à ce qu'on lui passe tout, à ce qu'on lui pardonne tout. Mais vous n'êtes pas, tu vois, vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous n'êtes pas dans ça. Ici, pour certains, on avait des projets ou en tout cas, on se voyait partir, avancer avec cette personne. Ça n'a pas fonctionné, d'accord, ça m'a fait mal, malgré mon amour. Ben moi, je tente de guérir. On a comme une situation pour certains où j'ai l'impression que cette personne, elle a comme voulu vous contrôler, elle a comme voulu, tu vois, c'est ça n'a pas fonctionné avec vous, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'habitude un peu de faire ce qu'elle veut. Ouais.
Et de toutes les façons, vous n'irez pas la chercher. Vous avez raison, vous allez lâcher prise sur la situation, laissez-la réfléchir. Celle qui doit venir, c'est pas vous, c'est elle qui est dans un esprit, tu vois. C'est l'autre qui est dans un esprit de vengeance parce que je le fais, parce que j'ai été vexée peut-être par une parole, mais pour moi, c'est plus par une proposition que cette personne, elle a pu vous faire. Et du coup, vous avez refusé. Et comme tu as refusé, tu vois, ma proposition, donc du coup, je l'ai super mal pris, tu vois, malgré les sentiments et tout, je l'ai mal pris. Et comme je l'ai mal pris, donc du coup, je veux faire la tête. Ben, vous savez quoi, laissez-la faire la tête, elle va se calmer. On se fâche, on se défâche. C'est tout. Voilà. En tout cas, pour certains, vous avez votre libre arbitre. Si tu as envie de lui dire, ok, d'accord, vas-y, on reprend sur quelque chose de stable, ça c'est vous. Vous avez aussi la possibilité. Mais pour certains, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est vraiment ici, vous avez ce besoin de guérir, vous avez besoin de passer à autre chose, vous n'acceptez pas, j'ai envie de dire, ben, qu'on vous mente, qu'on vous trompe, qu'on vous fasse des choses comme ça, ou on n'accepte pas les mauvais traitements, donc du coup, pour vous, je sais que c'est réglé, pour d'autres, si vous en avez besoin, vous voyez, pour passer à autre chose, si vous avez besoin de cette communication, cet échange pour que vous passiez à autre chose, n'allez pas la chercher, laissez-la venir, sinon elle va faire la star, cette personne, d'accord? Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.